Yeah, Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, t'aimer. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, t'aimer.
mariage entre Juliette Olga Ekouya et Fulgence Anatole Desclés. Tout le monde est levé. Parfait. Est-ce qu'il a été fait un contrat de mariage entre vous? Non. 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 Alors, nous allons procéder à la célébration du mariage entre Juliette Olga Ekouya et Fulgence Anatole Desclés. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. On va fermer la porte. Normalement, il faut ouvrir Tant que les vœux ne sont pas prononcés. D'accord, on laisse ouvert alors. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Et on en vient au moment le plus important de la célébration. Consentez-vous à prendre pour époux M. Fulgence Anatole Desclés, ici présent? Oui, je le... Fulgence Anatole Desclés. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Juliette Olga Ekouya, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Madame Juliette Olga Ekouya et Monsieur Fulgence Anatole Desclés unis par le mariage. C'est bouclé! Bon, mon épouse, cette alliance, c'est présent que je suis en train de te dire, c'est pour mon amour depuis longtemps que je connais. Et il a fallu concrétiser cela au niveau administratif. Et je t'aimerai toujours et toujours depuis J'avais toujours dit, tu seras le père de mes enfants. Je le déclare.
malgré toutes les épreuves qu'on a passées ensemble, dans le malheur, dans la joie, on a su supporter. On s'est su supporter. Voilà, aujourd'hui, au nom de mes amis, de ma famille, de monsieur le maire, de représentants de l'Église, devant Dieu, que cette annonce soit scellée. Amen. J'ai l'honneur de vous remercier pour votre famille, de vous accompagner dans votre famille. Et par des administrations. Les administrations surtout. Voilà, c'est chouette. Au nom du maire de Sevran, Stéphane Blanchet, de toute la municipalité, des employés de la municipalité ici présents et de moi-même, nous vous souhaitons tous nos bonheurs. On vous souhaite une belle et heureuse vie à vous deux et à l'ensemble de vos familles, de vos amis ici présents. Bon, vous allez rester là, côté la maman. C'est là. Alors, lancez les petits. Alors, lancez-les, lancez encore. Go down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down. Oh, papi. Go down. Daphne. Go down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille.
and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois dans la vie, et la mienne j'ai décidé de faire avec toi mon ami. Je t'ai fait la promesse devant ma famille. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. I stay with my lover, forever, forever, me and you together. Je marcherai avec toi. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare.
Respectueusement, je demande au Martin de prendre place dans cette joie. Bien-aimés, encore un cantique de joie. Tous, pendant que les bien-aimés sont en train de prendre place, prenons encore un cantique, un court cantique de joie, afin que nous puissions passer à ces moments que Dieu a promis. Alléluia. Restons encore debout, s'il nous plaît. Restons encore debout, s'il nous plaît. S'il vous plaît. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne.
D'aimerait longtemps dans tes bras, dans la splendeur de ta présence. Tu mérites juste que le Père ma plus belle France. Cette chanson écrite dans l'encre de mes larmes, l'expression du fond de mon âme, dans la splendeur de ta présence. C'est la seule, toi et moi, c'est la seule, toi et moi. Merci pour ton amour et tes bienfaits au commencement. Et c'est cette même parole qui s'est faite chair. Bien-aimés, nous avons eu la grâce. Si les autres micros peuvent être arrêtés. La grâce que nous avons cet après-midi, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes là. Il y en a qui reviennent de loin, de très loin. De très loin. Pour venir témoigner leur amour en faveur de cette union qu'on venait de sceller. Dans le ciel, ils ont certainement fermé. Des déclarations ont été faites à la mairie. Ça a été scellé. Et voyez cette image. C'est pour vous deux que tout ce monde-là est là. C'est pour vous deux que tout ce monde-là est présent en ces lieux. Dieu veut nous parler. Nous allons donc tous nous lever, bien-aimés, et accueillir l'homme de Dieu. Nous allons d'abord prier. Le coordonnateur de la communauté chrétienne évangélique. Vous savez que nous sommes la communauté chrétienne évangélique, la CCE, et comme vous le voyez bien, c'est marqué CCE Paris. Et donc, le grand responsable, le grand coordonnateur, lui qui a eu la grâce de la part du Seigneur de conduire cette grande communauté qui n'est pas seulement ici en France, mais qu'on en trouve aussi partout dans le monde, dans toutes les autres nations. Et c'est ce coordonnateur qui a, lui, a tenu Mordicus qu'il faudrait que je sois là. Il faudrait que je sois là. Et donc, il nous est arrivé ce matin du Congo-Brazzaville. Amen. Après un long périple, il revenait, il y a une semaine, il était en Chine. Juste le lundi dernier qu'il est arrivé, il dit, frère, je veux commencer à faire des démarches pour le visa, il faut que j'arrive. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment être dans la joie et de croire que certainement le Seigneur a quelque chose de précieux à partager avec nous? Et cela va aussi droit dans nos cœurs pour tous les autres pasteurs qui sont présents parmi nous. Nous avons aussi, certainement, nous aurons le temps de les présenter à la fin, juste après le culte. Nous allons d'abord vraiment écouter ce que Dieu a mis dans le panier qui est venu, un panier rempli, qui est venu avec l'homme de Dieu. Nous allons certainement, chacun de nous prendre sa part là-dedans. Amen. Nous allons donc juste prier pour cet orateur. Je l'ai présenté, c'est donc le pasteur Germain Lubota, qui nous revient du Congo-Brazzaville. Nous allons donc juste prier pour le commandant entre les mains du Seigneur. Et à la fin, je demanderai au pasteur Martin, lui qui nous revient de la Suède, et lui qui va clore cette prière. Prions donc, bien-aimés, et recommandant le nom de Dieu, son serviteur, le pasteur Germain, et les vous le voir et priez tous.
notre Dieu, nous voulons juste nous recommander à toi, nous premièrement, et confier entre tes saintes mains ton serviteur, notre Père. Seigneur, tu vois toutes ces dispositions, notre Père. Tu vois, oh notre Dieu, alors ces cœurs qu'il a, notre Dieu, et tu connais éventuellement, notre Père, tout ce que, oh Dieu, toi tu as mis dans son cœur. Seigneur, c'est toi qui l'utilises. C'est ton serviteur, notre Père. Mais Dieu, nous voulons évidemment, notre Dieu, le recommander à toi, que se taise en lui le moi. Et je sais une chose, c'est que, oh Dieu, tu es celui qui l'inspire. Que tu permettes, oh notre Dieu, que ta parole, alors trouve la place dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, et qu'à toi seul revienne toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur va clore la prière et voilà, dans la foulée, je demanderai au pasteur de nous annoncer. Alléluia, nous te remercions Seigneur. Cette idée de se marier vient de vous. Ce n'est pas de nous-mêmes, mais de vous. Et parce que ça vient de vous, c'est votre volonté. Ce que nous faisons ici, Seigneur, en ce moment précis, c'est votre volonté. Et voilà tout ce qui va se passer ici. Merci, vous allez utiliser l'homme de Dieu, votre homme. Les paroles, les mots qu'il va prononcer viennent de vous. Qu'il est onctionné pour ce moment, pour porter votre message et pour bien bénir ce couple. Merci Seigneur pour ce moment. Que les anges nous entourent justement pour glorifier ton nom. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'honneur pour moi que d'être reçu de cette façon-là. Mais bon, on a déjà passé le temps, donc on va à l'essentiel. Merci beaucoup, bien-aimés. Asseyez-vous. Asseyons-nous, nous tous. Et tout à l'heure, on a dit que j'étais le coordonnateur. On a même ajouté un peu le mot grand bon. Enfin bref, le coordonnateur de la communauté chrétienne évangélique, c'est vrai, mais on n'a pas dit mon nom. Audio, Germain Lubotin. Pardon. Je m'appelle Germain Lubotin. C'est pour vous prouver qu'il ne vous a pas menti lorsqu'il a dit que je viens tout droit de la Chine. Bien, bien aimé, je suis vraiment très heureux d'être là, ici, pour cette bénédiction nuptiale, disons partant pour ce mariage de nos bien-aimés que voici. Et je vous assure, je suis tout ému, parce que lorsque je les vois, lorsque je vous vois, je suis vraiment très heureux d'être ici, à la communauté chrétienne évangélique, Assemblée de Paris, mais je suis davantage ému, parce qu'à ma place devrait être le pasteur Marcel Djembi qui nous a quittés il y a quelque temps, parce que c'est avec lui que cette histoire que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui a commencé. A commencé. Donc ce n'est pas un événement fortuit, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps et qui aujourd'hui se concrétise par la grâce de Dieu. Et pour les deux, surtout pour ma soeur Olga, c'est vraiment un moment de grande victoire dans lequel elle se retrouve aujourd'hui. De vivre dans la lumière. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Et je crois que c'est quelque chose de bien qu'ils sont en train de faire. Bien pour eux-mêmes, bien pour nous tous, puisque nous sommes dans la joie, mais surtout, bien pour Dieu lui-même. Parce que ce que l'on oublie souvent, je sais qu'on le sait, mais on ne l'a peut-être pas souvent intériorisé. Dès lors qu'on touche le mariage,
dès lors qu'on vient au mariage, dès lors qu'on commence à fomenter, passez-moi le mot, des histoires sur le mariage, nous devons savoir qu'on est en train de chercher à entrer dans quelque chose qui est sacré. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Parce que le mariage, chers amis, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Le mariage, ce n'est pas tes grands-parents qui t'ont dit, écoute, plus tard, quand tu seras grand, il faut que tu te maries. Parce que nous nous sommes mariés auparavant. Non. Le mariage, nous devons le savoir, est véritablement une institution divine. Donc, que tu sois chrétien ou non, que tu sois quelqu'un qui va à l'église ou pas, sache que si tu es marié, sache que si tu as touché une femme, sache que si tu es venu avec quelqu'un ici qui te dit ton conjoint, alléluia, sache que tu es entré dans quelque chose qui est sacré. Le problème, est-ce que tu es entré en respectant les règles du sacré ou bien tu es rentré simplement comme ça pour faire comme tout le monde? Si c'est cela, bien-aimé, l'occasion nous est donnée peut-être, à l'occasion de cette bénédiction nuptiale, peut-être d'essayer de comprendre quelle est véritablement la pensée de Dieu lorsque nous nous marions. Et je voudrais vous proposer de découvrir la véritable pensée de Dieu lorsqu'on se marie au travers de ce que nous allons nous dire ce soir. Je vais essayer d'être, cet après-midi, d'essayer d'être un tout petit peu court parce que la fête est encore longue, elle ne fait que commencer. Lorsque je regarde l'histoire de mes bien-aimés, encore une fois, ce que nous sommes en train de vivre, j'ai dit c'est un moment de victoire, mais c'est un moment aussi de grande bénédiction. Parce que pour qu'ils arrivent là, ça veut dire que Dieu a autorisé, Dieu a béni. Et donc nous sommes en train de vivre cette bénédiction en les voyant là assis. Parce que leur parcours peut véritablement témoigner dans cette affaire de se mettre ensemble, comme aujourd'hui, que véritablement Dieu a mis sa main pour que nous voyions notre bien-aimée Fulgence, aux côtés de notre bien-aimée sœur Olga, main dans la main, dansant avec joie ici devant nous tous, pour manifester véritablement cette bénédiction de la part du Seigneur. Vous savez, parlant du mariage, pour que nous puissions saisir vraiment la pensée profonde de Dieu, et certainement l'importance de cela, il y a dans la Bible, Jésus s'entretenait avec une femme. Il lui a posé une question très simple. Il a dit, femme, va, appelle ton mari et viens ici. La question était simple. Et la réponse aussi de la dame était toute simple. Monsieur, vous me demandez de vous amener mon mari, mais je n'ai pas de mari. Ça, c'est la réponse de la dame. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, si Jésus vient poser cette même question, dans un contexte comme le nôtre, où il semble ce qu'on appelle le mariage pour tous, cette question allait être une question très difficile pour certaines personnes. Vous savez pourquoi? Parce que, si nous sommes dans ce contexte, si Jésus est là et dit à une dame, vivant dans un contexte de mariage pour tous, va et appelle ton mari, il y a de fortes chances que la dame parte et revienne avec une autre femme et dise, c'est elle, mon mari. Je ne sais pas ce que Jésus allait dire, mais je crois que c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et Jésus pouvait dire aussi à un homme, est-ce que tu ne peux pas amener un peu ta femme ici pour que on la voie? L'homme s'en va et revient avec un autre homme. Dans d'autres contextes, à quelqu'un à qui on dirait ça, une femme à qui on dirait, va et appelle ton mari. Mais la femme peut vous amener une bête, hein? La femme peut vous amener un chien, la femme peut vous amener un animal. Mais vous savez ça, non? Est-ce que je suis en train de parler à des martiens? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est des choses qui existent, non? Amen. Donc, voyez-vous, la question que pose Jésus, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, une question aussi simple comme celle-là,
peut soulever des gros problèmes. Et pour le cas de cette femme, lorsque Jésus lui dit, bon, mais amen, va prendre ton mari, puis venez ici tous les deux. Ben, la femme, qui se dit qu'elle n'a pas de mari, mais répond à Jésus, mais moi je n'ai pas de mari. Maintenant, écoutez ce que Jésus lui dit par la suite. Ce qui pose encore un problème très sérieux. Peut-être que nous avons même ici. Là, Jésus lui dit, ah, mais tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu 5. Et le 6e mari, comprenez, entendez par là, que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Ça pose problème, hein? Attends. Va chercher ton mari, amène-le ici. La femme dit, je n'en ai pas. Jésus dit, tu as raison. Mais le mari que tu as là n'est pas ton mari. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Est-ce que vous savez que la sœur Olga, il y a quelques années, on pouvait lui poser la question, elle allait exactement répondre comme la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, au verset 16, là où Jésus a posé la question à la dame. Effectivement, s'il y a quelques années, on avait dit à la sœur Olga, bon, sœur Olga, va chercher ton mari et puis amène-le ici. Ah, elle allait se gratter la tête, c'est-à-dire qu'elle allait dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit en ce moment-là, mais moi je peux vous dire qu'en ce moment-là, elle était en prière pour qu'elle puisse bien répondre à la question à Jésus. Dieu merci, parce que si on le lui pose maintenant là, c'est clair et net que si je dis à la sœur Olga, va et appelle moi ton mari, non, la sœur Olga va aller toute joyeuse, elle va aller quelque part, et elle va sortir un monsieur qu'on appelle le Fulgence, et qui est son mari. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez-moi, on va essayer d'être court. Mais pour quelle raison Jésus, dont la Bible dit qu'il sait tout, il connaît tout. Ok? Vous savez, quand Jésus, les gens parlaient avec lui, tout ce que je suis en train de vous dire là, je viens de le recevoir là, parce que j'étais en train de chercher depuis Brazzaville, mais qu'est-ce que je vais aller dire là-bas finalement? Et c'est en venant ici, par les premières choses que j'ai vues, par certaines choses dont nous nous sommes remémorés avec les bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont là, et puis, soudain, que l'éclairage est arrivé. Ah bon, c'est comme ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour dire quoi? Parce que la raison pour laquelle Jésus pose la question à la dame, essayez de l'imaginer. Essayez de l'imaginer pourquoi Jésus pose la question. Je vais vous le dire. Parce que cette dame avait dans sa vie un problème de mariage. Oh oh. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, vous vous imaginez une femme qui épouse 5 hommes. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais si elle avait encore l'âge de venir puiser de l'eau au puits, c'est sûr et certain qu'elle était encore dans la force de l'âge. Sauf que le problème, c'est qu'elle avait eu 5 maris. Et les 5, soit ils sont morts, soit ils sont partis, soit les hommes ne restent pas dans sa vie, soit elle la rencontre et puis 2 matins après, elle a disparu. C'est ce que Jésus lui disait. Tu en as eu 5. Mais où sont-ils les 5? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà qu'elle est avec un 6e. Certainement que le cycle allait continuer. Il faut peut-être aller prier dans les lieux où on fait le combat spirituel pour que ce 6e-là, sans doute qui était là, ne disparaisse pas aussi. Et que Jésus lui pose la question, ah oui, mais tu en as eu 6. Dieu merci, cette femme rencontre Jésus ce jour-là. Premier problème qu'elle avait cette femme, je vais te le dire, elle avait un problème de mariage dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a un problème de mariage? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est dans une liaison, mais il sent que la liaison n'est pas sûre? Le type lui raconte des choses, mais dès que la soeur dit, mais est-ce qu'on peut parler mariage? Oh, écoute femme, les histoires de mariage là, donc c'est pas sûr. Non, il y a quelqu'un ici, comme cette femme samaritaine, qui a certainement un problème de mariage. Mais on disait au début que le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui est institué par Dieu. C'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Et savez-vous pourquoi Dieu a voulu pour un homme qu'il y ait mariage et pour une femme qu'il y ait mariage?
Simplement parce que dans la Bible, le Seigneur a dit, quand il a commencé à créer l'homme, dès qu'il a placé l'homme sur la terre, Dieu recule. Il trouve que ce n'est pas bon. Écoutez-moi bien, ce n'est pas bon que l'homme soit comment? Ah, donc c'est un homme seul qui est dans la force de l'âge, qui n'arrive pas à trouver, c'est pas bon. Dieu trouve que c'est pas bon, donc c'est un problème, mais qu'il faut aussi résoudre. Tu ne vas pas passer ta vie sur la terre si tu es un homme, à moins que ce soit une grâce que tu as reçue de Dieu, comme certains l'ont reçu dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu de femme, à moins, mais pour Dieu, quand tu es seul, monsieur, quand tu veux rester seul, monsieur, quand tu veux rester irrémédiablement célibataire, monsieur, Dieu a déjà décrété depuis l'aube de l'humanité que ce n'est pas bon que l'homme soit comme ça. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alléluia. C'est-à-dire que les femmes qui êtes là, réjouissez-vous parce qu'il y a un homme quelque part sur qui Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et il y a une femme forcément que Dieu a préparée pour qu'il vienne résoudre, pour qu'elle vienne résoudre cette équation. Alléluia. Donc moi les gens qui disent que oui mais on ne trouve pas de femmes parce que dans les, comment ils appellent ça, dans l'équilibre humain, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ce qu'on dit, non? Donc oui, c'est normal que certaines femmes ne trouvent pas d'hommes. Je crois que ça, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est vrai. Mais ceux qui connaissent Dieu équilibreront toujours cette équation-là. Je le crois de tout mon cœur. Parce que c'est lui qui l'a dit, non? Surtout si nous sommes ses enfants. Donc, revenons à notre maman samaritaine. Elle avait un problème de mariage. Les hommes ne restaient pas. Les hommes partaient ou mouraient. Mais va-t-elle continuer comme ça? Comment on peut avoir un homme et ne pas être sûr que cet homme soit ton mari? Alors que ce que Dieu veut justement, c'est quoi? C'est le mariage. Donc, cette femme avait ce problème-là. Mais le deuxième problème qu'elle avait, je vais vous le dire, que Dieu m'a expliqué juste là, à l'instant, c'est qu'elle n'avait pas la solution à ce problème-là. C'est pour cela que le premier est venu et parti ou est mort. Le deuxième est venu et parti ou est mort. Le troisième arrive et le cycle continuait. Et comme elle n'était jamais venue prier à la CCE, elle ne pouvait pas avoir la réponse. C'est pour vous dire que celui qui est venu à la CCE, à l'occasion, à la faveur de cette union-là, va avoir la réponse aussi à son problème, comme la sœur Olga l'a eu. Vous allez me dire, mais la réponse est où? Regardez. Pour ceux qui lisent déjà la Bible, merci beaucoup pour les hommes de Dieu qui sont là. Soyez bénis aussi. Et merci parce que nous allons découvrir ceci ensemble. Avant que Jésus ne pose la question à la dame d'amener son mari, l'histoire entre Jésus et cette dame avait commencé par une histoire d'eau. Jésus se repose au bord d'un puits, nous sommes dans Jean 4, se repose au bord d'un puits, les disciples sont allés chercher à manger à la cité, et puis une femme vient puiser de l'eau. Ah. Et puis Jésus qui a soif lui dit, madame, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? Le problème c'est que la femme, attention, elle avait 5 maris, c'est vrai, elle avait un 6e dont elle n'était pas sûre que ce type-là va rester, mais, elle n'a pas de relation avec les juifs. Quand tu es juif, quand tu te présentes à elle, même si tu lui parles, mais non, on n'a pas de relation avec vous. On n'a pas de... Donc déjà, elle est hautaine. Déjà, elle est peut-être raciste. Mais comment tu peux avoir la chance, si tu as un tel esprit, si tu es comme ça? Alléluia. Mais que tu trouves une femme. C'est comme certaines sœurs qui arrivent et disent, non, moi là-bas, moi je vais en France, je ne peux jamais épouser un blanc. Est-ce que c'est ton problème ça? Si Dieu t'amène un blanc, qu'est-ce que tu fais? Ou alors vice-versa, je ne vous dis pas aller chercher les blancs, je n'ai pas dit ça. Mais si ça arrive, mais si tu es déjà raciste, ça ne marchera pas. Nous sommes d'accord, non? Donc ça a ajouté aussi à son problème. Voilà Jésus qui veut juste de l'eau. Non, nous n'avons pas de raison. Et puis tu me demandes moi à boire, moi. Tu m'as vu toi, monsieur? Regarde un peu comment je suis belle, samaritaine, de mon état. Toi, tu es qui pour me demander de l'eau? Et Jésus dit, mais j'ai besoin seulement à boire, non? Il dit, non, on n'a pas de relation avec les Juifs. Alors Jésus la regarde et dit, madame, si tu savais celui qui te demande à boire, hein, c'est toi.
Oh, oh, vous me suivez là? Amen. Ça devient sérieux, j'aimerais que tu me prêtes ton attention s'il te plaît. Que tu la prêtes au Saint-Esprit. Il dit, madame, si tu me connaissais, si tu connaissais le don de Dieu, n'allez pas loin, je vais aller vite, le don de Dieu c'est lui Jésus. Si tu le connaissais, madame, c'est toi qui allais lui demander à boire. C'est toi qui allais lui demander de l'eau. Nous sommes d'accord, non? Mais sauf que Jésus précise, c'est toi qui allais lui demander de l'eau vive. Nous sommes d'accord, non? Donc, il y a une affaire d'eau du puits et d'eau vive. Vous me saisissez là? Oh. Et puis Jésus d'ajouter, regarde, toi tu viens tout le temps puiser ici de l'eau. Hein? Quand tu vas boire, quand tu vas puiser, tu vas boire, tu vas revenir demain. Après-demain. L'année prochaine, je te retrouverai en train de venir puiser là. Mais l'eau que moi je peux te donner. Alléluia. Non, ça c'est merveilleux. Non, j'aimerais. Ça c'est la pression du Saint-Esprit ça. Parce qu'il commence à saturer l'air pour que tu comprennes. Regarde. Mais l'eau que moi je peux lui donner fera en sorte que tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Donc tu ne viendras plus puiser ça. En plus, cette eau-là que je veux te donner va devenir en toi une source quoi? D'eau vive. Et qui va faire quoi? Qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Aïe, 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 aïe. Comment j'ai compris ça pour vous? Comment j'ai compris ça pour vous? Regarde. Cette femme-là, tant qu'elle n'était que sur les choses terre à terre, hors de Jésus, sans Jésus, tant qu'elle cherchait dans son besoin de se marier, de chercher à se marier, sans se connecter à Jésus, qui est l'auteur de mariage, elle n'allait jamais résoudre son problème de mariage. Elle allait tomber sur des tintins. Elle allait tomber sur des dragueurs. Elle allait tomber sur, je ne sais pas qui, des machos. Elle allait tomber sur, vous connaissez vous-même, elle ne réglera jamais son problème. Alléluia. Mais si seulement, madame, toi tu prends l'eau que moi je peux te donner, si seulement tu prends la parole de Dieu, parce que c'est ça l'eau vive, que je suis moi Jésus, si tu résous ton problème de mariage en moi Jésus, ça là, ça va demeurer jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que quand on se marie, frère Jean, sœur Olga, c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour planifier un divorce, non, c'est 1 plus 1 égale 1 tout le temps. Mais cette femme-là était dans une histoire, 1 plus 1 égale 0. Maintenant, Jésus est en train de lui dire, 1 plus 1 avec moi fera que tu auras ton 1. Qui va pas être là pour 2 jours, mais qui va être là tout le temps, jusque dans la vie éternelle. Oui, à la mort, si Dieu fait que sur cette terre, ça s'arrête, bon, là aussi, il a des dispositions qu'il a prévues. Mais restons dans le cadre des vivants, bien-aimés du Seigneur. Je suis simplement en train de vous dire ceci, que pour cette femme, le fait qu'elle rencontre Jésus, le fait que Jésus lui dise cela, la femme réalise quelque chose, elle dit, oh, elle dit, mais dans ce cas, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus boire ici. C'est à ce moment-là que je lui dis, bon, va chercher ton mari. Mais pourquoi il passe du coq à l'âne? Parce que Jésus voulait régler ce problème de mariage. C'est pour cela qu'il lui dit maintenant avec moi, puisque par la suite, quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez que, après il dit, mais finalement Jésus là, il est où? Il dit, mais je le suis moi qui te parle. Alléluia. C'est vrai que la Bible ne dit plus ce qui s'est passé par la suite, mais je suis sûr que ce jour-là, cette femme-là, en allant dans le village, en allant dire, venez voir, elle a même laissé sa propre cruche là. Elle n'a même plus amené l'eau qu'elle va maintenant. Elle est partie avec autre chose en elle. Mais le gaillard là, le 6e là, était aussi parmi ceux qui sont venus. Je suis convaincu parmi ceux qui ont dit, maintenant, nous ne croyons plus à cause de ce que tu dis, mais nous-mêmes nous l'avons vu, nous avons entendu, maintenant nous aussi nous croyons. Je suis sûr que le 6e là, s'il n'était pas déjà toxique, c'est sûr qu'il a dû croire et la femme là, certainement est partie heureuse. Parce que je n'ai jamais vu personne
qui entend Jésus, qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, être malheureux dans sa vie. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, bien aimé, que si nous sommes malheureux en tant que chrétiens, c'est parce que quelque part, nous n'allons pas en profondeur dans les choses de Dieu. Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses, même toi qui n'arrives pas à trouver un mari stable. Toutes choses, dans toutes choses là, il y a même le mariage. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et moi je vous dis, dans cette célébration là, de cette décision nuptiale, cherchez d'abord Jésus et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Bien aimé, attendez. Je vais encore creuser cette pensée-là. Vous savez, nous connaissons très mal Jésus. Jésus s'appelle aussi le commencement de la création de Dieu. C'est son nom. Ça veut dire que dans toute chose que Dieu veut créer, il commence toujours la chose avec et par Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et ça vous comprenez? Tu veux te marier, tu as un projet de mariage, tu as un projet de travail, tu as un projet, même à l'école mes amis, à l'école. Oui, moi je veux être ceci, mets ce projet entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Dis-lui d'entrer dans cette affaire-là. S'il rentre dans cette affaire, je ne connais personne qui ait mis une affaire en Jésus et qui ait échoué. Alléluia. Nous n'avons pas le temps, on ne va pas gaspiller la fête des bien-aimés. Mais je me ressemble à vous dire, bien-aimés, que cette femme-là, en entendant le Seigneur lui parler, je crois qu'elle a cru. C'est pour cela qu'elle est partie dans le village, pour annoncer cela, pour montrer de quelle vie désormais elle voulait vivre, pour que son histoire de mariage, n'est-ce pas, soit réglée. Et vous savez que Jésus, c'est l'eau vive dont on a besoin pour la solution de tous nos problèmes. Un jour, au cours d'une fête, nous sommes dans Jean chapitre 7, au verset 37, Jésus regarde les gens qui étaient à la fête, comme nous sommes à la fête ici. C'est une fête, je l'ai dit. Et puis Jésus a dit, quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous comprenez? Jésus est une source d'eau vive. Jésus, c'est la source d'eau vive. Jésus, c'est l'eau vive dont nous avons besoin pour tous les problèmes existentiels que nous pouvons avoir. À commencer par le premier, le besoin de la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus a dit que celui qui boit de cette eau, si tu bois, eh bien ça deviendra une source qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ma soeur, tu vois, avant quand tu ne priais pas, ou tu priais, je sais que tu priais fort pour ça. Et aujourd'hui, Dieu t'a donné raison. Frère Fulgence, elle avait déjà bu à cette source d'eau vive. C'est pour cela que, par cette eau qu'elle a bu, elle t'a fait boire cela. C'est pour cela que cette union se réalise de façon durable, de façon certaine, de façon véridique, en Dieu. Parce que, avec Dieu, la Bible dit, on fait quoi? Des exploits. Moi, j'ai déjà vu en Afrique, des gens qui se sont mariés, alors que c'est des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, ils ont des problèmes. C'est 15 000 de recettes par jour. Mais il faut qu'il en vole un peu, il faut qu'il en donne un peu au patron, il faut qu'on... Donc, c'est pas sûr. Mais avec un véhicule qui tombe en panne pratiquement tous les mois, voilà quelqu'un qui va faire un mariage aussi pompeux que celui que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent, mais c'est une affaire de prendre l'eau vive, de la boire. Et par elle, vous aurez la solution à tous vos problèmes. Et je vais terminer par la révélation que Dieu m'a donnée. Je pense que c'est une révélation. Bon, si vous ne croyez pas, moi je crois. Parce que vous nous avez amenés jusqu'ici, pas en rigolant. Lorsque j'étais en train de penser à Brazzaville, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux pouvoir prêcher là-bas? Et le Seigneur m'a dit, dis-leur que 2 valent mieux qu'un. À vous. 2 valent mieux qu'un. J'ai dit, mais comment? Mais oui, je vais leur dire ça, oui, c'est clair. 2 valent mieux qu'un. Donc, ce que j'avais comme message au début, c'est ça. Mais en parlant, en regardant un peu, pas tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Et finalement, qui vient
couronner ces 2 vals mûquins que Dieu vous a donné. 2 vals mûquins, c'est ce que Coëlette, le fils du roi David, Salomon, nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 10. Je vais aller vite. 2 vals mûquins. Vous êtes 2. Mais les 2 là, ça veut dire que vous valez plus qu'une personne. Vous êtes 2. Dieu fait de vous désormais une seule personne. Mais une personne qui a une valeur multipliée. Une personne qui est un composé de 2. Il va y avoir maintenant de la synergie dans tout ce que vous allez faire. Parce que le Seigneur, en disant que 2 valent mieux qu'un, ça veut dire, et il a précisé lui-même, quand l'un tombe, eh bien l'autre relève l'autre. Maintenant là, dans tous les problèmes que vous allez rencontrer par la suite, vous allez vous soutenir. Vous allez vous entraider. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu t'a donné à Fulgence. Nous sommes d'accord, non? Même monsieur le maire, je ne sais pas si c'est le maire qui l'a dit, je suis arrivé en retard, mais je l'ai entendu du bien-aimé Ndolo. Bon, peut-être que c'est la parole. Écoutez-moi, Dieu vous donne une femme, frère Fulgence, c'est pour qu'elle soit votre aide. C'est tout. Pour qu'elle soit votre aide. La femme, vous savez, les gens croient que c'est un objet sexuel que Dieu a mis à côté de l'homme pour sa jouissance. Non. Dieu te donne une femme pour qu'elle soit ton aide dans tout le projet de ta vie. Ça veut dire que cette personne que Dieu met à tes côtés, celle qui est forte pour te soutenir, pour prier pour toi, pour prier pour ta maison, pour faire en sorte que votre maison, n'est-ce pas, soit bénie. Donc, se marier a une valeur de bénédiction. Parce que tout ce que vous ferez ensemble, surtout dans un esprit à prière, surtout au nom de Jésus, aura toujours du succès. Mais, dans la même parole, quand Dieu dit 2 valent mieux qu'un, le Seigneur ajoute au verset 10, mais malheur à celui qui est seul. Or, frère Fulgence, tu ne seras plus seul. Dieu est à côté d'elle, donc le malheur ne sera plus là. Donc vous comprenez pourquoi celui qui est seul, celui qui passe son temps à gémir, celui qui va un peu dans les bois de nuit voir s'il peut trouver quelqu'un et puis après, qui passe par des essais, qui revient, ça ne marche pas. Il est dans la malédiction, mes amis. Va auprès de la source d'eau vive qu'il te donne, celle-là qu'il a réservée pour toi. Et quand elle sera là, votre vie sera meilleure, sera une vie de bénédiction. Une bénédiction pour vous-même, pour vos enfants, pour vos familles, pourvu, pour terminer, que la sœur, comme dit Éphésiens chapitre 5, te soit soumise en toutes choses. En toutes choses. Soumise en toutes choses. Ma sœur Olga, quand tu dors la nuit, attention. Il paraît que les maris dorment sur un même lit. Bon, s'ils dorment sur un même lit, la femme ne regarde pas le mur et le mari ne regarde pas la porte. C'est pas ça. Vous avez compris ce que je dis, non? Soumise en toutes choses. Soumise en toutes choses. Lorsque tu m'arrêtes quelque chose, frère, c'est pas la peine de frapper la sœur. Ça c'est tu perds ton temps. Dit dans la Bible, il dit femme, soyez soumise en toutes choses. Rappelle le verset biblique, ça marchera. Et puis allez prier après lui avoir rappelé le verset biblique. Mais à contrario, ma sœur, lorsque tu verras que l'homme est en train, tu dis non, 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 non. Frère Fulgence, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, au lieu que de me parler mal, au lieu que de m'engueuler, au lieu que de, mais aime-moi, montre-moi ton amour. Pourquoi? Parce que quand tu feras cela, la sœur sera épanouie, votre union sera bénie, vos enfants seront bénis, l'église sera bénie. Autour de vous, les gens seront heureux et environ votre mariage. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a communiqué à l'église. Amen.
à mon frère Martin. Vous savez, lui, il devait me remplacer ici, si seulement il y avait eu le Kokoso. Mais on a modifié notre programme parce que Dieu a permis que je vienne. Alors lui, il va prier pour remercier le Seigneur pour cette parole. Et puis après quoi, selon le programme, je crois qu'on passe à la bénédiction pour qu'on puisse gagner du temps. Et la bénédiction, nous voulons la faire le plus simplement du monde, en priant juste pour eux. C'est vrai, je vais leur poser les questions d'usage. Comme on n'a pas eu le temps de nous entêter, on va le faire sur place. C'est des choses qu'ils savent parce que après la ville, ils les voyaient déjà. Donc, on va le faire ici sur place. Alors, notre bien-aimé va prier pour remercier le Seigneur pour cette parole et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et la parole est Dieu. Amen. Et la parole, nous le savons, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette dynamique. La parole que nous avons écoutée aujourd'hui, c'est pénétré dans nos cœurs. Et nous le savons que nous avons besoin de Jésus. Comme en anglais on dit, Jesus is the answer. Il est la réponse de nos problèmes. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, que celles qui sont ici, qui sont dans des problèmes de mariage, Seigneur, maintenant Jésus, tu es ici par ton Esprit Saint. Tu vas résoudre leurs problèmes. Alléluia, comme tu as résolu le problème de mon frère et ma soeur qui sont unis aujourd'hui, qui sont devenus une personne. Alléluia. Je te remercie que tu les bénisses abondamment. Alléluia. Que quand les gens vont venir chez eux, ils vont sentir cette chaleur. Comment tu les as unis, Seigneur. On les dispute, les querelles, tout cela ôte de leur mariage. Seigneur, je te demande que tu sois leur maître dans la maison. Alléluia. Mais je te remercie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Les parents, et puis devant l'officier d'état civil, ça y est, comme la sœur l'a proclamé, c'était des déclarations fortes. Hein. Vous savez pourquoi elle a fait ces déclarations-là? Mais parce qu'elle sait que c'est Dieu qui lui a donné cette victoire. Alléluia. Pour qu'elle sorte de la situation de la femme maritaine, qu'elle soit, n'est-ce pas, ma sœur Olga, épouse. Oui, je croyais que je me trompais. Même que, je vais vous dire une chose. C'est bizarre votre mariage là. Beaucoup ont cru que l'avion qui est arrivé là dans lequel j'étais, beaucoup de pasteurs du Congo sont venus pour eux. Parce que dans cet avion, il y avait le pasteur Castano. Il y avait l'apôtre Germain Deke. Et moi, je suis le pasteur Germain Bota, leur président. On était tous dans l'avion et il y a des pasteurs béninois qui nous ont reçus, chacun à son tour, et qui ont cru qu'on venait pour ce mariage-là. Je leur ai dit non, 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 moi je viens pour mes propres histoires. Castano est en train de passer en Chine. Ndeke est arrivé pour une activité qu'ils vont avoir avec ces béninois-là. Puis finalement, ils ont dit, oh, donc toi tu es ici pour un mariage, oui. Ah, nous t'invitons aussi, viens chez nous. J'ai dit à condition que ça ne soit pas aujourd'hui ni demain, ni dimanche, parce que je suis dans ma famille. Non, 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 on va faire ça entre le premier et le jeudi. Bon, là, vous pourrez m'inviter, je peux être là. Mais avant ça, je suis dans ma maison. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas venu, mes amis. J'ai plus envie de repartir. Mais en fait... Bien. Que Dieu soit béni. Alors, le moment que nous allons voir, c'est juste un moment de prière. Mais nous allons passer par, comme on le fait souvent au pays, par encore écouter votre engagement l'un pour l'autre. C'est vraiment lui que tu as choisi pour époux. On aimerait entendre le oui, c'est lui que j'ai choisi. Bien, dis-le comme tu veux. Toi aussi, pareil pour elle. Deuxièmement, vous allez, comme vous avez encore les bagues, bien les montrer pour symboliser que cette alliance que vous avez passée l'un et l'autre, cet engagement, est matérialisé par cette alliance. Et puis après quoi, on va prier pour vous. Et puis on aimerait aussi entendre les paroles comme Adam les a eues là. Parce qu'Adam, lui c'est pas dans une boîte de nuit qu'il est allé trouver Ève. Hein. Il dormait pour lui. Et la Bible dit,
c'est Dieu qui l'a amené vers Adam. Adam le pauvre dormait, mais quand Adam se réveille, Azuki Zunguzungu, frère Hervé, ça veut dire qu'il a été troublé. Adam a été troublé. Quand il a vu Ève pour la première fois, lui qui était habitué à voir des animaux, toutes les femmes qui étaient passées avant c'était des animaux. Mais dès qu'il a vu Ève, il dit, oh, mais ça c'est la chair de ma chair. Mais elle est vraiment moi. Ça c'est une partie de moi. Mais c'est pour ça qu'on dit que 1 plus 1 égale à 1. Nous sommes d'accord, non? Et donc, les paroles qu'il prononçait là, il a prononcé pour qui et à qui le disait-il? Donc, il a eu un petit trouble. Donc, il y a toujours des paroles qui sortent là quand tu vois la beauté, quand tu vois la grâce, quand tu vois la force exprimée par tant de beauté. Tu ne peux que parler. Et on aimerait t'écouter tout à l'heure. Amen. Alors, on va le faire. Pour simplice. Regardez-vous l'un à l'autre. Ah, le protocole, je ne sais pas qui doit être à gauche, qui doit être à droite. Mais ça va, bien. C'est toujours l'homme qui commence. Pauvre de nous. Bon. Ah oui, parce que quand on se mouille déjà, bon. On est déjà mouillé, donc... alors, fais Fulgence. Regarde bien la sœur Olga. Bon, je sais que c'est juste la répétition, mais devant Dieu, devant les alliés connaissances, devant l'Église, devant le Seigneur lui-même, est-ce que c'est vraiment elle que tu confirmes avoir choisi pour femme toute ta vie? Si c'est elle, dis oui, c'est elle. En tout cas, ce serait comme on dit une répétition, je dis oui, c'est elle. Acclamons le Seigneur. Ma soeur Olga, surtout qu'on sait que tu as beaucoup lutté devant le Seigneur pour ça. Je sais que tu es en train de savourer cet instant. Mais dis-le quand même, non, devant les amis, les connaissances, devant l'église, devant tes parents, ceux qui sont ici. Est-ce que c'est véritablement lui, finalement, et devant le Seigneur, bien sûr, comme tu l'as déclaré là-bas, est-ce que c'est vraiment lui, comme on dit là-bas, oui, c'est vraiment lui que tu as choisi, tu confirmes pour ta vie durant, c'est lui. Si c'est lui, tu nous dis, oui, c'est lui. Hein? C'est pas grave. La sœur m'a dit qu'elle va le dire en chantant. Naponi Zela Zela ya libala Seliba ekweye Akose makolo Apesa bisikuya Zobatila libala Kokotika te Indona sika Traverser des moments si difficiles, comme le pasteur l'a su dire, depuis le pasteur Martial qui nous a quittés, que Dieu lui a rappelé, le frère Ndolo Kounet, et le pasteur Firmet l'a su dire. Donc je bénis juste Dieu, parce qu'il a dit, je veux dire, parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
a fait tomber la bénédiction sur moi. Voilà pourquoi en ce jour, mon très cher époux, je regrette. J'avais des visions. Oh, j'avais rêvé qu'elle peut devenir ma femme. Si tu as rêvé, mais Félicien doit être mon mari. Là-bas, il me regarde là. Que vous bénisse. Alors, puisque vous l'avez dit à monsieur le maire, mais montrez les alliances qui symbolisent ce oui-là que vous vous êtes dit l'un à l'autre. Montrez cela au public et surtout, montrez ça devant le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Soyez bénis. Tout à l'heure, on vous donnera encore. La sœur va revenir sur ses paroles. Elle va en ajouter d'autres. Toi aussi, mais il faut que tu répondes à ça. Sauf que c'est toi qui vas commencer. Messieurs, plutôt bien-aimés, j'ai la joie de vous présenter donc simplement aujourd'hui notre bien-aimé Olga et Fulgence. J'ai la joie de vous présenter le couple Ndeke ici présent. Ils ont passé toutes les chicanes qui permettent à l'Église vraiment de prier pour que la bénédiction de l'Éternel se repose sur ce couple, sur ces bien-aimés, et qu'il soit donné en exemple à nous tous qui sommes ici pour que nous puissions suivre leur pas. Nous sommes d'accord? Alors pour la prière, je pense que je vais demander à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, mariés, ils peuvent venir pour qu'on puisse prier ensemble. Bon. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, pour faire bien, on va leur demander de se mettre à genoux. Peut-être ça va. Ici c'est propre, non? Vous avez prévu quelque chose, une natte? Non, ça va. Bien. Allons-y. Si vous pouvez. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Non seulement rester debout. C'est difficile, hein? Ok. Donc ils vont rester comme ça parce que... Oui, oui. C'est à cause de la tenue. Mais c'est pas grave, c'est une prière. La position importe peu. Donc je crois que, comme on n'est pas nombreux, comme pour faire bien, je crois qu'on peut prier à tour de rôle. Et on va demander à l'église de se lever. Et là-bas, vous êtes en train de prononcer des paroles. Nous allons faire passer le micro à chacun des hommes de Dieu ici pour qu'ils déposent vraiment une parole de grâce sur leur vie, en signe de bénédiction que nous voulons voir dans ce couple de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant ce temps, nous les tenons. C'est vrai. Ok. Alors, on va faire ceci. Un petit geste comme ça, voilà. Et ceux qui peuvent imposer les mains peuvent, moi je vais le faire. Et que quelqu'un du protocole peut nous aider comme ça, vous promenez le micro partant d'ici jusqu'au... Ça va revenir et je vais clore. Quelle grâce. Quelle grâce. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mon Tout-Puissant de Jésus. Seigneur, c'est comme dans un rêve que c'est moi qui puisse être le premier à prier pour ce couple. Qui m'a connu dans différentes circonstances. Que j'ai connu dans différentes situations. Je bénis mon Dieu. Parce que ceci est l'œuvre de Dieu. Les hommes ont donné des conseils, eux-mêmes ils ont divorcé. Mais quand Dieu unit, c'est pour l'éternité.
Et nous prions notre Dieu que ce couple soit uni à jamais. Parce que la parole déclare ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Nous croyons à cette parole et que cette parole prenne, Seigneur, toute sa signification autour de tous les mariés ici présents. Et ceux qui ont le projet de mariage, le vrai mariage, celui de Dieu, pas celui qu'on veut nous imposer. Et je prends autorité contre tout esprit qui viendra perturber ce couple, ou encore les enfants qui sont encore présents ici, qui ont vocation à se marier, qu'ils ne soient point troublés. Au nom tout puissant de Jésus. Parce que le mariage vient de Dieu. Mais nous savons que le menteur peut copier. Mais c'est une fausse copie. Que nous lions au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ce privilège que tu nous donnes encore en ta présence et d'après-midi, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es là. Nous savons que ta présence est importante pour nous, Seigneur. Et nous te bénissons, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, pour notre soeur et notre frère qui se sont, Seigneur, mis devant toi, qui ont décidé, Seigneur, de te suivre, qui ont décidé, Seigneur, de se joindre à toi par le mariage. Nous te les présentons devant toi, que le Saint-Esprit veuille sceller, Seigneur, cette union au nom puissant de Jésus, que l'Esprit du Dieu vivant demeure, Seigneur, sur eux, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu demeure sur leur vie, sur leur union, sur leur mariage, qu'ils soient entourés de toi, Père, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, couvre-les de toi, de ton nom, Seigneur, que la main de l'Éternel les couvre, Seigneur, au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire. Oui, Seigneur, tes promesses ne failleront jamais. Tes promesses ne failleront jamais. Tes promesses ne failleront jamais. Je te rends grâce pour ce couple. Je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Je te rends grâce parce que ta parole elle est véritable. Je bénis ce couple, Père éternel entre Dieu. Ils ont choisi de construire sur toi, sur les rocs solides. Ils ont choisi de construire encore sur toi, parce que tu es le roc. Oui, Seigneur, les vents contraires vont arriver, les difficultés vont arriver, mais puisque tu es leur gouvernail, puisque tu es dans leur bac, Père éternel notre Dieu, aucun malheur ne leur arrivera. Car tu ordonneras à ces anges de les garder. Seigneur, encore une fois, pendant que le monde divorce, tu nous appelles à se marier. Pendant que le monde divorce, tu nous appelles à se marier. Parce que c'est une institution divine. Je te demande de les sceller. Je te demande de les sceller dans les moments d'incompréhension. Je te demande de les conseiller, sois leur conseiller. Je te demande, l'Éternel entre Dieu, lorsque les moments difficiles, lorsqu'ils ne comprennent pas, lorsque donc des mauvais vents vont vanter sur leur vie. Je te demande, Père éternel, dans ton amour, sois leur force, sois leur bouclier, sois leur conseiller. Oui, Seigneur, avec la chair et le sang, ils ne vont pas y arriver. Mais, tu es la vie. Et
ils vont te parler. Ils vont te conseiller. Ils vont faire appel à toi. Parce que la parole nous dit, lorsque gros vent soufflait, Père éternel notre Dieu, oui Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours leur revient de l'Éternel. Ainsi nous t'en prions, ne les oublions pas, car le combat vient de commencer. Le combat vient de commencer. Mais au nom de Jésus, nous brisons tout esprit de dispute. Nous brisons tout esprit de dispute. Nous brisons tout esprit de dispute. Nous brisons, Père. Et dans ce combat, ils ne sont pas tout seuls. Ils ne seront jamais tout seuls. Ainsi nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Christ, c'est juste des larmes de joie, notre Père, à l'occasion de cette union, notre Père. Et mon Dieu, c'est toi qui es le chemin, que tu continues à les éclairer, notre Dieu. Il est semé d'embûches, certainement le chemin, mais Dieu, c'est toi qui en balise, oh notre Dieu. Afin que, oh Seigneur, tu sois cette troisième corde, notre Père. Un fil à trois cordes rond difficilement, notre Dieu. Veille, veille, je t'en conjure, notre Père. Et que Dieu, ce feu, certainement qui n'était jamais allumé dans leur demeure, soit désormais perceptible, notre Père. Afin que toute leur demeure soit éclairée, notre Dieu. Que ta parole sied dans leur demeure, notre Père. Que toi, encore notre Dieu, sois maître de leur demeure. Que tu ne sois pas un invité, que tu ne sois pas quelqu'un qu'ils appelleraient juste au moment de leur détresse. Mais Seigneur, que tu sois celui qui serait quotidiennement avec cette union, notre Père, avec ce couple, notre Dieu. Et Seigneur, que tu les bénisses davantage. Que tu leur couvres par ton précieux sang, notre Père. Croyons que notre Dieu, que ta main percée est sur chacun de notre Père. Merci encore pour ton amour et tes bienfaits dans leur vie. Garde les fidèles à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi et te disons Amen. L'Esprit de Dieu dit ceci. Quand vous êtes parti à la mairie, vous êtes venu à l'église, vous avez amené des fleurs. Mais ce sont des fleurs que dans quelques semaines seront jetées, seront sèches. Je suis en train de planter une plante devant vous. Cette plante-là, bien sûr, il y aura des vents qui vont venir, des tempêtes, mais vous serez là, debout, parce que c'est moi qui va arroser, c'est moi qui va donner, que cette plante-là va pousser, va donner des fruits. Et ces fruits-là, les gens viendront pour manger ces fruits. Je vous mets comme des poteaux, des témoignages, pour aider les jeunes, pour aider les autres, pour donner des conseils, pour que, quand il s'agit du mariage, parce que vous êtes passé par des moments, vous avez eu des fleurs, vous avez jeté, mais maintenant, vous allez avoir, vous comme des fleurs qui vont pousser jusqu'à l'éternité. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Appuyez-vous à moi. Inclinez-vous à moi. Et vous serez. Quelle joie et une bénédiction dans votre foyer. Amen. Seigneur, ensemble avec tous mes bien-aimés, et me joignant véritablement à leur prière et au nom du Seigneur Jésus-Christ, de par l'autorité que tu confères à tes serviteurs que nous sommes et à ton Église, je proclame dans le nom de Jésus que ce couple soit béni, que le bonheur et la grâce, le succès, la victoire les accompagnent tout le long de leur vie de couple. Seigneur, que tu les mettes au large contre tous les dangers qui vont se présenter. Donne-leur véritablement d'être plantés comme des térébinths de la justice dans ce monde, Seigneur, qui se meurt. Oui, encore une fois, nous le déclarons. Scelle, Seigneur Jésus,
leur bénédiction que nous avons demandé à toi. Toi qui as dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, puisque tu as donné cette victoire à ce couple, qu'ainsi donc qu'ils vivent une vie, oui, de gloire en gloire, pour la seule gloire du nom de l'Éternel dans leur vie. Que tout le peuple qui se retrouve ici, le peuple de Dieu, dise Amen. On va vous saluer, mais après vous allez dire quelque chose. Chacun, vous allez dire, on va écouter et on va acclamer simplement. Merci. En tout cas, encore une fois de plus, bien aimé, félicitations, que Dieu vous bénisse. Frère, si on peut les féliciter simplement. Alléluia. Alléluia. Comme tout à l'heure le pasteur l'a dit, c'est mon tour. Je ne vais pas faire une concurrence avec mon épouse parce que elle non, il n'y a pas d'avance. Après, j'ai peut-être pas trop grand chose à dire, mais c'était juste pour relater la petite histoire de mon début et jusqu'à ce moment. Donc, quand nous fûmes étudiants en Russie, je crois qu'elle avait 19, moi j'en avais 22. Du coup, on s'est rencontrés pour la première fois. Ce fut un coup de foudre pour moi. Tout de suite, quand je l'ai vu, je direct. Et je ne suis pas passé par 1000 chemins. Je le dis directement. Je crois bien que ma vie va se dessiner avec toi. Après ce qu'elle a ressenti, ça, elle le connaît elle-même. Mais du coup, c'est parti. On a terminé les études. On a eu la grâce d'avoir une fille sur place. Et on est parti au pays. Vous connaissez vous-même les conditions du pays. Hein. Il y a des... Arrivé, fini les études, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de soucis, des regards, des trucs à gauche à droite. Heureusement encore qu'elle travaillait à l'hôpital. Et pour avoir ses petites idées. Donc c'est de ça qu'on vivait. Et moi avec mon matériel que j'avais amené électronique, du coup donc je faisais comme le monsieur le fait. Je filmais, je faisais des événements, c'est ce que nous sauvait au fur et à mesure. On avait des difficultés, et ainsi de suite. Bon, on a tenu bon. Parce qu'au fur et à mesure de notre évolution, j'étais persuadé que nous allons arriver. Du coup, je suis revenu en Europe et après tant d'années, elle aussi elle était restée au Congo. Elle a su tenir dur, malgré les vents, malgré les mauvais conseils, on a eu sûrement. Et elle m'a rejoint. Donc, depuis lors, elle m'a rejoint ici. On a eu nos enfants. Et aujourd'hui, le rêve se concrétise. Après ce combat, comme le disent les Écritures, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voici le bonheur. Yes,
dire que malgré les hauts, malgré les bas, malgré tout ce qui m'est arrivé, tout ce que Dieu a dit, il est plus que vainqueur. Moi et Dieu, nous sommes un parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance. Il m'a lavé, il m'a donné encore la force. Aujourd'hui, il m'a couronné. Donc tout ça là, ce n'est pas une comédie. Hein? Bon, tout ça c'est sérieux, non? Bon, mais bon, comme vous avez fait la mairie, moi je vous dis seulement un simple baiser pour nous prouver que moi j'allais parler d'un baiser. Parce que je pensais à mon frère Martial et il disait que non, pas ces choses-là. Donc lui, s'il était là, à la limite, il accepterait un simple baiser. Et vous êtes libre. Amen. Dieu vraiment vous bénisse. Quelque chose dessus. On va le faire. On n'a pas besoin de faire ça. Merci beaucoup, bien-aimé. Avec nous, tu as commencé effectivement avec nous, comme Alpha d'ailleurs. Tu es demeuré avec nous, comme Emmanuel. Et voilà que comme Oméga, tu es avec nous à la fin de ces moments. Seigneur, la chose que je demande, que ta grâce, ta paix et ta puissance accompagnent tous ceux qui ont été là, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont assisté à ces moments, tous ceux qui ont participé. Seigneur, je prie que ta bénédiction se repose sur leur vie. Seigneur, je prie pour toutes les charges ministérielles qui sont ici. Seigneur, je prie que tu puisses les bénir dans leur ministère, dans leur vie séculière, et que tu te souviennes de tout ce qui leur sont échus en partage. Parce que c'est là la portion qui est la leur. Seigneur, fais-leur du bien et daigne bénir tout un chacun sur sa route, afin que nous puissions entrer en paix et dans la joie, et aussi, Seigneur, être avec toi pour la suite de ce programme, et que tu nous conduises ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen.
Alléluia.